Bonjour, bonjour. Eh bien, si vous êtes là, c'est pourquoi? C'est pour le signe de la Vierge, pour ce mois de janvier 2024. Oui, 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 on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous, mes amis Vierges. Ben oui, quand même, on n'oublie pas les Vierges, on n'oublie pas tous les autres signes. Surtout, si cette guidance ne vous parle pas, allez voir votre ascendant. Que ce soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre, vous pouvez aller voir chez qui vous voulez. C'est pas... Enfin d'ailleurs, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, je vous remercie pour tous vos abonnements, vos likes. Moi qui, pour la première fois, demande vraiment à ce que vous me laissiez un commentaire, vous essayez de me dire si vous voulez d'autres choses par rapport à votre signe pour ce mois de janvier. Si vous avez la gentillesse de liker, bon ben là, je m'aperçois que bien, pour les autres signes, ça me fait un plaisir, vous pouvez pas savoir. Je me dis, bon ben voilà, je sais à peu près pourquoi quand même je fais tout ça et que j'essaie de donner le plus de temps possible. Bon, allez, on arrête le blabla. Bah oui, Dom, on arrête le blabla. Sachez que tous les samedis soirs à 20 h, à partir de 20 h en règle générale, je suis en direct sur YouTube, avec le nom de ma chaîne, bien sûr, Dom DS, Tarot et Oracle. Et je suis là pour bien essayer de répondre à vos questions. Si vous avez des petites choses qui vous tracassent ou même des grosses choses, vous pouvez venir dans le live et puis poser vos questions. Allez, on y va, j'ai bien brassé. Je demande bien sûr à ce que les cartes nous parlent de vous, mes amis vierges, pour ce mois de janvier 2024. Quelles sont les choses que vous avez envie de transmettre aux personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, on commence. Eh bien, il va y avoir de grandes célébrations pour vous pendant ce mois de janvier. Alors, vous savez, janvier, c'est pas à minuit pile que le 30, là, ça va s'arrêter. Non, non, non. On peut quand même aller un peu sur le mois de février. Bah oui, quand même. Et puis, on voit qu'il y aura des grandes célébrations, peut-être, en tout cas, célébration veut dire que vous allez croire en quelque chose, puisque vous allez célébrer quelque chose. Alors, ça peut être de l'ordre, on peut célébrer bien un mariage, on peut célébrer des noces, enfin, et puis aussi, on peut être là pour dire de quoi on est convaincu. Est-ce que ça va être des manifestations? Parce que là, on voit une rébellion. On voit qu'on veut pouvoir dire ce que l'on veut, quand on veut. Voyez, pour dire que la liberté, ben, on doit l'avoir. Donc, est-ce que c'est cette forme-là que vous allez rentrer en rébellion, aller à des grandes célébrations, des grandes manifestations? On peut essayer d'élargir un petit peu. Ça peut aussi parler de votre vie professionnelle comme de votre vie privée et de vos convictions. Donc, on regarde tout de suite. J'étale mon jeu et on y va. Allez, s'il vous plaît. On commence. De quoi on parle? Eh oui, il y a des gens qui sont pas bien dans leur tête. Là, il y a vraiment des personnes qui sont pas bien dans leur tête, qui sont mal. J'ai envie de dire même qui sont limite au burn-out, la dépression. Mais ne vous inquiétez pas, apparemment, de ce que l'on voit des 2 premières cartes que l'on tire, là, il y a la solution. Vous allez trouver une solution pour aller de l'avant et ne pas tomber dans la folie ou de la paranoïa. Vous allez vraiment essayer de comprendre certaines choses, mais en tout cas, on vous voit, vous avez l'issue. Vous en avez même la clé de cette ouverture de porte, vous voyez. Et là, on voit d'ailleurs l'excite, la sortie. On voit que vous allez trouver. C'est comme ce personnage qui se trouve dans sa baignoire et qui a une petite ampoule qui s'éclaire d'un seul coup. Peut-être que ça va arriver très subitement. Allez, on continue. Donc, il y a quelque chose dans lequel vous n'étiez pas bien, mais il y a une solution qui va être trouvée. On voit que vous allez faire, alors c'est peut-être suite effectivement à quelque chose qui vous préoccupait, parce que là, on voit des démarches administratives. Alors, de quel ordre? On ne me le dit pas encore, mais en tout cas, on voit que vous allez vous allez trouver une solution, une issue pour sortir de cette système dépressif, cette sensation d'être mal dans votre peau, grâce ensuite à des démarches administratives.
Mmh. J'ai l'impression qu'on passe à autre chose. Là, il va y avoir de la communication à distance pour vous. Vous allez certainement, beaucoup plus parler avec quelqu'un qui se trouve assez loin de votre domicile, puisque là, les communications à distance, ça peut être, bah, le courrier, mais bon, on n'en envoie plus tellement. On peut parler, de mails, de SMS, de textos, même par réseaux sociaux, hein. On voit que là, il y a de la communication à distance, vous voyez? Et puis il y a ce phare là, qui est peut-être un peu comme vous ou l'autre personne avec qui vous discutez ou le groupe de personnes. Il va vous éclairer comme un phare pour vous donner, des nouvelles, des idées. En tout cas, il y a cette sensation de vraiment vous ouvrir, vous voyez? Comme si vous alliez vraiment, vers quelque chose, qui va vous donner du réconfort, en tout cas. Allez, ensuite, il y a quelque chose aussi qui est attrait à la nature. Regardez, on nous parle beaucoup de nature, de repos, de calme. La nature est un endroit certainement, mes amis vierges, dans lequel vous trouvez un refuge. On voit qu'aussi vous allez, par ce biais de communication à distance, peut-être même trouver un endroit qui va vous être agréable. C'est-à-dire que peut-être par des communications à distance, vous allez peut-être trouver, je ne sais pas, l'endroit où passer vos prochaines vacances, mais vous êtes plus axé sur quelque chose qui a un rapport avec la nature. Ensuite, pour terminer cette ligne, eh bien oui, regardez, les réseaux sociaux, la vie sociale, il y a une sensation aussi de resserrer ce cercle amical ou pro d'ailleurs. Mais, voyez, dans la communication et dans tout ce qui est gérer quelque chose qui va vous sortir de cet état qui n'est pas terrible en ce moment pour vous, eh bien on nous parle quand même de communication, de réseau. Là, les réseaux ressortent. Donc vous allez peut-être vous mettre en relation avec un réseau, sur un réseau, avec, je ne sais pas, une autre ville, d'autres personnes qui ne sont pas de votre entourage et avec lesquelles vous avez besoin de discuter. Alors, si ça vous trotte dans la tête, n'hésitez surtout pas. Allez, on continue. Alors, eh bien voilà. Là, regardez comme c'est étrange. On pose la chance, la baraka, on la pose sur cet effet, sur cet état dépressif. Hein, sur cette folie dans laquelle vous auriez pu rentrer si vous n'étiez pas eu cette lumière qui s'éclaire d'un seul coup pour vous amener vers quelque part de bien mieux, comme ce phare. Et bien là, vous avez la chance. Donc vous retrouvez, si vous suivez bien ce petit parcours, et vous le suivrez parce que vous avez quand même un instinct qui vous guide aussi. Et puis de toute façon, si vous êtes arrivé là, sur cette chaîne-là, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui vous a mené jusqu'à là. Donc, vous avez votre propre instinct, votre propre façon de faire et de penser. Eh bien, moi, je vous le dis, là, vous allez sortir de cet état qui n'est pas terrible, là, après les fêtes. Même les fêtes n'ont peut-être pas été ce que vous pensiez, ou on voit mal aussi l'avenir. Hein. Il y a des choses qui nous chagrinent. Eh bien, là, on voit que vous allez aller vers de la communication, discuter. Et ça vous apportera comme un facteur chance, déjà sur votre état de santé mental, moral. Et puis aussi, on peut parler de chance d'autres choses. Hein. Ça peut être relatif à l'amour, relatif à toutes les choses que vous auriez aimé entreprendre qui ne se sont pas bien passées. Parce que dès lors que je sors cette carte, je sais que avant, dans les mois précédents, c'est qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous le vouliez en tout cas. Ne vous inquiétez pas. Ah, on nous parle bien de vous, vous le consultant, vous qui me regardez. Hein, parce que vous regardez peut-être aussi, des fois, on regarde les cartes et puis on pense à quelqu'un d'autre. On se dit, ah mais oui, non, là c'est vous. On parle de vous et c'est vous qui allez avoir l'idée. Donc, suivez votre instinct, surtout, suivez votre instinct. Écoutez la petite voix qui vous parle au fond de vous, là, parce que vous l'écoutez pas souvent, et surtout ces derniers mois, vous ne l'avez pas écouté, mais je vous assure, écoutez-la. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit maintenant? Ouais, il y a quelque chose qui arrive très vite suite à cette sortie que vous faites par rapport à des communications que vous allez avoir, vous allez, ça va arriver vite. Il y a quelque chose, un événement en tout cas,
qui va être là, mais très rapidement. Vous voyez, comme là, mais ça va arriver réellement très vite. Hein. Donc, vous allez passer d'un moment où vous avez été, vous voyez, bon, pas terrible, dans un espèce d'état second, vous voyez pas la lumière au bout du tunnel, vous ne compreniez pas. Eh bien, sachez que là, après, là, hein, je dis peut-être après le 15 janvier, hein, on sent qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver très vite, un événement, mais qui arrive, hein, qui vient jusqu'à vous et qui va vous donner la chance, la baraka qui a marqué sur la carte, je répète. Allez, on voit aussi que vous devez faire le premier pas. Elle est posée sur cette carte de la communication à distance. Vous devez, parce que on peut vous donner des clés, on peut vous donner des indications, mais c'est à vous de faire les choses, d'accord? Souvenez-vous que vous êtes le seul à pouvoir prendre les décisions dans votre vie. Et là, on nous dit, prenez le temps, réfléchissez, mais ça y est, c'est fini là. On doit passer à l'action et on doit faire le premier pas. Dans votre situation, que je ne connais pas personnellement, puisque c'est une guidance générale et pas une guidance privée. Allez, qu'est-ce qu'on fait là? On voit que ça nous parle quand même de l'étrange et de l'inconnu. Vous voyez, des choses sur lesquelles vous vous posiez peut-être beaucoup de questions et que vous n'osiez pas. Et puis là, vous allez peut-être trouver, en communiquant, en allant vous renseigner sur Internet, en allant vous renseigner sur ce qui parlerait d'étrange, de choses étranges. Là, on voit des petits ovnis et puis on a un cube avec plein de points d'interrogation. Il y a peut-être des choses qui vous intéressent. Et que jusqu'alors, ben, vous étiez pris par autre chose, ou alors vous aviez peut-être un rythme de vie plus rapide, mais ça c'est l'été qui est votre signe, hein, qui fait partie de vous. Et bien là, on est dans l'hiver et donc vous avez besoin aussi de comprendre des choses. Allez vous renseigner parce que là, vous voyez, c'est comme si on allait vous ouvrir les yeux sur quelque chose qui fonctionne différemment de vous. Vous allez ouvrir les yeux sur un fonctionnement que vous connaissiez peut-être, mais que vous n'aviez pas été porté, qui vous était pas amené, comme peut-être là vous allez le découvrir et qui du coup, bah, ça va vous intéresser. C'est quelque chose qui va éveiller votre esprit de curiosité et du coup vous allez être amené à réfléchir aux choses qui vous questionnaient, des questionnements qui étaient peut-être restés sans réponse, hein, depuis longtemps, mais que vous aviez quand même au fond de la tête, quelque part. Allez, une dernière carte là. Ça mettra tout ça pour vous une énorme remise en question sur le fait de ce que vous pensiez vraiment, les échanges que vous allez peut-être avoir avec des communications, avec d'autres personnes, un réseau, d'autres moments, vous allez vous questionner. Et pire que ça, vous allez vraiment avoir une remise en question. C'est-à-dire que, comme si on faisait un petit reset, vous alliez vous faire un petit reset. C'est-à-dire vous appuyez sur le bouton, là, vous savez, où on dit « remettre tout à zéro ». Mais c'est un petit peu ça qui va se produire. Hein, pour ne pas, déjà avancer, et puis pour mieux comprendre certaines choses, vous allez vous remettre en question pour justement savoir comment vous pouvez avancer différemment, avec d'autres solutions, d'autres énergies. Vous voyez, il y a tellement de choses à découvrir, justement, dans tellement de choses, que là, vous allez être très heureux hein, de découvrir tout ça, franchement. Hein. Vous allez vers quelque chose vraiment qui va vous rendre très heureux. Et je crois qu'il faut changer votre méthode de fonctionnement. Et du coup, vous allez vraiment avoir une remise en question. Mais c'est extraordinaire. Ah oui, oh tiens, allez, celle-là, elle veut y aller. Regardez, regardez ce qu'on pose sur vous. La carte dorée, c'est la carte la meilleure de ce jeu. Ce jeu s'appelle l'Oracle des 111, tout simplement parce qu'il y a 111 cartes. L'auteur n'a peut-être pas du tout voulu mettre un nom comme, bon, l'Oracle mystère, non, il a simplement appelé le 111 parce qu'il y a 111 cartes. Et j'ai envie de vous dire que là, vraiment,
Au niveau de votre mental, il y aura une nette amélioration, vraiment. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous aimeriez vraiment. Prenez l'air. Parce que ça ne veut pas dire, parce qu'on est sur des réseaux sociaux et qu'on discute avec d'autres personnes, c'est parce qu'on ne peut pas les voir en vrai. Donc, c'est virtuel, mais ils sont quand même là, ces gens-là, ils existent. Eh bien, ça va vous donner une ouverture d'esprit, ce qui fera votre remise en question de ce qui vous a peut-être amené à être dans un état dépressif aussi. Puis changer les habitudes, changer la façon de vivre, la façon que vous aviez. Parce que vous savez qu'avec tout ce qui nous attend là dans cette année 2024, bah, c'est un petit peu la résultance de ce que nous avons vécu depuis 4-5 ans, et puis depuis, je dirais même 40 ans, qui était prévu pour les grands de ce monde, mais dont nous n'étions pas forcément au courant. Donc, on doit changer certaines habitudes. Et vous, mes amis vierges, vous allez être peut-être les premiers à prendre conscience de cette chose-là. Donc, je trouve ça extraordinaire. Allez, je vais quand même regarder avec notre ami l'oracle de Béline. Son petit prénom de Monsieur Béline est Edmond. Donc, je vais m'adresser à Edmond pour lui demander comment les choses... lui, comment il pourrait nous parler, vous parler en tout cas, pour cette année 2024, pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'il aurait à vous dire, Monsieur Béline? Allez, on y va, Monsieur Béline, on va regarder. Oh là là. Bon, ben, écoutez, je sais pas si c'est la peine de continuer, hein. Vous savez, j'entends beaucoup de choses sur les réseaux, à la télé. Ah mon Dieu, ça va être une catastrophe. Mais l'être humain, il sait se remettre en question. On n'a pas toujours vécu avec tout. On peut être capable de vivre avec un peu moins et vivre très bien et vivre heureux. Eh bien là, c'est ce qu'on vous annonce. Ne vous inquiétez pas, vous allez vers une élévation. L'élévation, c'est quoi? Ben, c'est simplement le fait de ne pas tomber en bas. De vous élever, de comprendre peut-être certaines choses et d'aller de mieux en mieux. Et puis cette carte-là, c'est aussi la meilleure carte du jeu de Béline. J'ai envie de vous dire, je ne sais pas comment, hein, mais les vierges, là, vous êtes... Alors vous, les vierges, là, vous êtes le premier signe où je vois autant de choses. Vous voyez, c'est dans sa généralité, là, qui veut vous parler. Allez, on y va. Allez, vous vous situiez peut-être dans un sentiment d'inconfort au niveau pécunier et argent. Hein, vous aviez peut-être peur d'ailleurs de finir comme cette petite dame, mais regardez, cette petite dame, elle regarde vers là. C'est la première carte. Si je l'avais mis là, oh, je dirais, mon Dieu, elle est en train peut-être que c'est ce qui va se passer. On voit que là, non. Alors, je ne dis pas que vous allez devenir milliardaire ni millionnaire, hein, faut pas non plus... non, ben non, faut pas non plus charrier. Mais là, on voit qu'elle regarde vers le passé. Hein, et puis peut-être ce que vous avez imaginé. Hein, et là, on voit quoi? Le hasard. Je ne crois pas au hasard, parce que dorénavant que je tire les cartes, je me dis, il n'y a pas de hasard. C'est écrit, mais vous, est-ce que vous le saviez? Vous le savez? Je ne sais pas, mais en tout cas, cette chose-là, peut-être, c'est ce qu'on a voulu vous faire rentrer dans la tête, dans le crâne. Hein, qu'il aille, oh là là, ça va être la perte de tout le monde. Là. Ça va être, certes, c'est sûr, je vais pas vous dire le contraire, ça va pas être marrant. Mais il va falloir s'adapter. Et en s'adaptant, bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, oh là, bon, écoutez, vous avez les 3 meilleures cartes du jeu. La grâce, vous voyez, vous allez peut-être penser que c'est le hasard qui vous sort de là. Non, c'est vous tout seul qui allez vous sortir de tout ce marasme, en voyant les choses autrement. Et on nous dit là, c'est comme si vous alliez être touché par le doigt de Dieu, vous voyez. Je pense que l'univers a compris que les gens sont tous assez mal. Donc, il va donner un coup de pouce. Et vous, si vous suivez votre instinct, je pense que ça ira bien. Et regardez, la passion. Je pense qu'il va falloir trouver... Alors, pour les célibataires, je pense que vous allez trouver quelqu'un qui va vous convenir. Hein. Oui. Mais ça, il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui sont en couple, je dirais que la passion est aussi quelque chose, peut-être, qui est devenu un peu étiolée au fil du temps, mais elle est là. Et vous avez déjà beaucoup de chance.
Et pour les personnes qui sont célibataires, qui ne veulent pas vivre avec quelqu'un parce que ça les, voilà, ça ne les concerne pas ou plus, eh bien, j'ai envie de vous dire qu'il y aura quelque chose de, vous allez vous plonger comme vers quelque chose de passionnant pour vous, hein, qui va être en relation avec ce qui va vous permettre de sortir de tout ça. Donc c'est... Allez, une dernière carte sur ce jeu. Voilà, pour vous, ça annonce de grands changements. Et il faut effectivement que vous alliez vers le changement. Changer quelque chose. Vous savez ce que vous devez faire. Hein. Je l'entends. Et je sais que vous savez ce que vous devez changer. Alors, peut-être pas tout de suite, mais vous allez le découvrir. Vous avez vu qu'avec le 111, on a vu cette petite lumière-là qui s'allumait au-dessus de vous. Ben, c'est ça. Vous allez comprendre à un moment donné que vous ne pouvez pas rester et penser dans la situation dans laquelle vous étiez jusque-lors, parce qu'il y a quelque chose, vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes quelqu'un qui est là. Donc battez-vous, parce que vous allez vers quelque chose qui va vous amener vers un changement, mais pour aller beaucoup mieux, même si on n'a pas ce que l'on pensait ou rêvait depuis qu'on était tout petit. Moi, je voulais être une princesse. Ben, je ne suis pas une princesse, vous voyez. Bon, ben, il n'y a rien de grave. Je vis quand même et je suis heureuse. Même si je n'ai pas, des super beaux steaks tous les jours. Ben oui, mais je vis bien quand même. Je suis contente, vous voyez. Donc, il faut vous dire que là, il y a réellement quelque chose que vous avez besoin de changer, mes amis. Peut-être un comportement, un fonctionnement, une idée, parce que vous étiez peut-être arrêté sur quelque chose, vous ne vouliez pas en bouger. Si, vous allez changer et vous allez vers le changement. Ça ne veut pas dire que vous allez ça, elle regarde là, d'accord? Mais vous allez savoir comment faire pour améliorer votre situation. Donc, croyez en votre bonne étoile, parce que si j'avais tiré un tarot là, aujourd'hui, on aurait sorti certainement l'étoile pour vous dire, là, ça y est, vous allez être sous de nouvelles... voyez, sous de nouvelles lumières qui vont faire que vous allez, en tout cas, voir le changement et vous améliorer. Pour vous, vos améliorations personnelles pour vous. Allez, moi, je vous laisse. Je vous souhaite quand même à tous et toutes un très beau mois de janvier. Regardez, la vie, elle peut être très jolie. Donc, il ne faut pas penser que négatif. On dit toujours, si vous pensez négatif, vous attirez le négatif. Alors, pensez positif et vous irez vers le positif, c'est obligé. Et en plus, le positif viendra à vous. Donc, surtout, ne perdez pas l'espoir. L'espoir, c'est quelque chose d'énorme dans sa vie. Donc, surtout, tenez bon. Et puis, merci encore d'avoir été là et d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Un petit coucou en commentaire, ça me fait plaisir aussi. Allez, je vous embrasse tous. Au revoir et à très bientôt.